Bonjour amis astrophiles. Je vous retrouve pour un nouveau partage concernant l'entrée de Vénus. L'entrée de Vénus dans le signe du Capricorne, donc du 24 décembre au 17 janvier. Alors voici sa carte, cette carte d'entrée de Vénus dans le signe du Capricorne. Donc voilà, ici. En effet, nous avons Vénus qui entre donc dans ce signe le 24 décembre. Alors, Vénus en Capricorne, eh bien, il peut y avoir un sentiment d'être isolé ou de devoir s'isoler, prendre une forme de distance pour préparer une transformation des liens. Alors, vous voyez ici sur la carte, hein, nous avons en effet Vénus qui fait son entrée, hein, donc le 24 décembre. Le Soleil qui est conjoint est à 3 degrés au moment de l'entrée de Vénus en Capricorne. Et puis Mars qui se trouve ici à 7 degrés du Capricorne. Donc nous avons un amas planétaire en Capricorne. Mais vous allez voir que ce stellium sera bien plus important le 17. Et pourquoi? Eh bien parce que nous aurons Mercure, Vénus, Mars, Soleil et Lune en Capricorne le 17 janvier, au moment où Vénus s'apprête à passer dans le signe du Verseau et au moment où se prépare la nouvelle lune, puisque la nouvelle lune aura lieu le 18 janvier et le 17, au moment où il y a ce stellium, où Vénus est encore toute fin du Capricorne, il y a ce stellium et Vénus passe ensuite, au moment de la nouvelle lune, en Verseau, où elle sera en conjonction à Pluton. Et vous allez comprendre combien ce temps-là et ce tempo, cette temporalité est importante, parce que là, Vénus, après être passée dans ce signe de feu du Sagittaire, hein, qui est empreint de cet enthousiasme, de cette quête, je dirais, de sens, mais à travers aussi potentiellement des rencontres, des contacts. Là, il y a comme un temps d'introversion pour retravailler ou travailler un aspect de nos vies relationnelles. Donc, potentiellement, sentiment d'être isolé ou de devoir s'isoler au moment où, en effet, pendant cette période-là de l'année, potentiellement, il y a plus de rencontres, de contacts possibles, en famille notamment. Capricorne, Cancer, nous sommes dans l'axe qui concerne aussi tout ce qui relève de la famille, du clan. Ça peut être aussi des rencontres avec ceux qui font famille, hein, des amis, des relations dans lesquelles nous investissons de façon importante parce qu'il s'agit d'une forme de famille reconstituée ou d'une famille de liens de sang. Donc on peut aussi être isolé par rapport à sa famille, même si l'on est en famille, ou alors être isolé tout simplement parce que les liens se sont distendus. Toujours est-il que cette Vénus en Capricorne va nous demander de prendre le temps, je dirais, le temps, hein, avec le Capricorne, régi par Saturne, le temps de la réflexion. Et je vais développer un peu à quoi ça peut nous conduire. Donc prendre une forme de distance, mais pas forcément une distance physique, mais une distance émotionnelle, hein, pour préparer une transformation des liens, des relations familiales ou de ce qui nous sécurise. Alors Vénus en Capricorne va permettre, si l'on se saisit véritablement de cette opportunité, de construire, d'établir les bases solides et authentiques de relations ou d'un contrat, d'un partenariat qui peut être sur le point de se réaliser. Alors, n'oublions pas qu'il peut y avoir un excès de prudence et cet excès peut freiner une forme de spontanéité qui pourrait être libératrice et permettre de laisser s'exprimer des émotions refoulées.
Donc ça, c'est aussi très important. Et à un moment donné, Vénus sera en opposition à Jupiter, qui se trouve en Cancer, dans cet axe Cancer-Capricorne. Donc il pourrait y avoir en effet, avec cette opposition, euh, une invitation à mettre plus de conscience dans ce qui nous unit, non pas en rompant, en coupant, mais en gagnant en maturité et en maîtrisant davantage ce qui peut relever de l'enfant intérieur, frustré, insatisfait, en attente perpétuelle, en attente de reconnaissance, en attente d'affection, l'enfant intérieur. Donc ça pourrait nous rendre pendant cette période plus sensibles à des manifestations de cet ordre-là de la part des autres. Nous sommes dans cet axe Capricorne, Cancer, potentiellement avec une projection sur les autres, puisque nous avons ici Jupiter en face. Des projections accentuées avec des attentes accentuées de l'enfant intérieur et des attentes potentiellement déçues. Nous avons un carré à Neptune. Saturne est au carré de Vénus. Des attentes déçues potentiellement, des illusions. Donc soyons attentifs à ce que intérieurement nous pourrions ressentir afin de ne pas, je dirais, tomber dans une forme de piège alors qu'il faut grandir en conscience quant à ces relations. Donc ici, Vénus invite à prendre du recul, de la distance en ces moments de retrouvailles potentielles pour ne pas surréagir poussé par les blessures de l'enfant intérieur. Et n'oublions pas que Mars est aussi en Capricorne, conjoint au moment de cette entrée. Donc pendant 2-3 jours, ce sera encore plus accentué. Et comme par hasard, eh bien c'est pendant ces fêtes familiales. Donc vous voyez dans quel climat ça risque de se passer, donc soyons prudents. Donc ici, hein, comme vous voyez, Vénus est en Capricorne, donc régie par Saturne, qui est au carré, conjoint à Neptune, je le répète, qui peut la séparer, nous faire nous illusionner, rencontrer des déceptions par rapport à des attentes insatisfaites. Et ça peut pousser, et j'y reviendrai par rapport à la vigilance à avoir, pousser à rompre des liens ou véritablement à prendre de la distance par rapport à un manque d'authenticité ou de relation, ou par rapport à des attachements, voire des dépendances, nées de peur de manquer, de peur de la solitude. Donc il sera important, et dès le 24 décembre, de mettre plus de conscience dans la vie relationnelle pour mesurer ce qui nous limite, nous contraint, et ce qui peut nous permettre d'accéder à un plan plus élevé dans la sphère relationnelle, en particulier, un plan plus élevé de conscience. Ce transit peut nous permettre d'intégrer une nouvelle compréhension de nos façons d'être en lien en prenant le temps d'y inscrire plus de conscience et à terme plus de maturité. Donc nous avons ici en effet une opportunité de gagner en maturité en ne nous laissant pas prendre au piège des illusions et des désillusions, des déceptions et des attentes inassouvies, des frustrations qui seraient des projections sur un temps potentiellement assez court, mais qui pourraient avoir des conséquences à long terme. Donc soyons vigilants. Vénus, en retrouvant Mars et le Soleil en Capricorne, confère au signe une puissance importante et une intensité qui, dans ce signe cardinal, hein, qui est le Capricorne, forme comme une impulsion pour préparer un renouveau. Donc Soleil, qui parle de la conscience, Mars de l'action, Vénus de l'amour, fondation, structuration et peut-être occasion de restructurer. Vénus carré Neptune et Saturne, cette entrée avec, je dirais, un tel carré doit nous alerter sur la nécessité d'exercer prudence et discernement, car nos ressentis pourraient être fondés sur des peurs anciennes, des schémas du passé, des histoires du passé qui dictent nos réactions et sentiments à ce moment-là.
les désillusions sont possibles. Les illusions, les déceptions par rapport à un passé qui est réactualisé pendant cette période-là et générer des projections qui risquent d'être nombreuses et voudraient nous déstabiliser. Mais ce seraient des projections par rapport à l'enfant intérieur blessé, blessures qui sont actualisées et réactualisées en cette période et qui vont être nourries d'illusions, d'attentes, de frustrations, de déceptions. En cette période, donc, les émotions sont particulièrement amplifiées et Jupiter est en Cancer en opposition. Donc, il faut donc faire preuve de prudence pour ne pas exagérer, mettre une loupe sur une situation qui est amplifiée par des blessures, des peurs, des illusions ou des perceptions exagérées par ces mêmes peurs refoulées et projetées. La réalité peut être donc brouillée, surtout donc en cette première semaine d'entrée de Vénus en Capricorne, et donc pendant les fêtes de fin d'année. Soyons vigilants. Il est plutôt question de préparer, de prendre donc du recul pour, si on le souhaite, aborder certains sujets après, lorsque les émotions seront apaisées, dans un autre contexte, et nous n'éprouverons peut-être plus le même besoin parce que nous aurons pris du recul, de la distance, conscientisé qu'il s'agit de nos blessures que nous projetons, de nos attentes que nous projetons, frustration, déception, et nous pouvons ainsi gagner en maturité et faire grandir, nourrir l'adulte intérieur. De la même façon, attention de ne pas prendre des vessies donc pour des lanternes, au plan amoureux par exemple, pendant cette période, avoir envie de se séparer par exemple, alors qu'une illusion est source de cette envie. Attendre, prendre le temps, car l'on peut avoir une vision altérée des personnes ou des situations pendant cette période. La réalité pourrait se révéler à la sortie de Vénus en Capricorne lorsqu'elle sera conjointe, notamment à Pluton. Vous voyez cette importance-là, Vénus va rejoindre Pluton. Et alors, le 18 janvier, nous aurons Vénus-Pluton, nouvelle lune et cet amas en Capricorne. Donc, 17-18 peuvent aussi être deux dates très importantes. Il faut aussi être prudent car derrière une façade sociale, Vénus en Capricorne, qui souhaite montrer une union parfaite parfois, on peut avoir face à soi, par exemple, des personnes, des couples qui veulent montrer une apparence de, de perfection quelque part, alors qu'ils éprouvent une grande blessure et donner l'illusion aux autres d'être un couple ou des personnes qui fonctionnent très bien en couple. Et cela peut générer des frustrations par rapport à d'autres, d'avoir envie que son couple fonctionne de la même façon, de se faire des illusions. Et la comparaison pourrait générer des frustrations, des malentendus et des leurres. Vous voyez, dans ce moment-là, il faut être prudent, véritablement. Donc, ne pas je dirais, sur une apparence, prendre une décision, en tout cas se fonder sur l'apparence que vous donnent certains couples ou certaines personnes pour vous faire une opinion de ce couple ou de ces personnes, et ceci pour éviter bien des frustrations pour ceux qui traversent un moment difficile ou qui, en couple, connaissent des moments de tension. Donc, se comparer est véritablement à éviter pendant cette période. Alors, je dirais car des décisions qui seraient prises dans ce contexte, à ce moment-là, pourraient véritablement être regrettables et il sera donc indispensable d'être très présent à soi-même, conserver son calme émotionnel, malgré parfois le monde environnant qui peut être très perturbant et perturbateur. Vénus en Capricorne aime le sérieux, le solide, le stable, l'authentique. Elle peut se montrer froide et distante. Elle se protège et n'apprécie pas, je dirais, les emballements sans lendemain. C'est une Vénus constructive. Donc il peut, grâce à cette Vénus en Capricorne, il y avoir un gain de lucidité, de maturité,
qui permet d'identifier ce qu'une relation vous apporte véritablement. Et cela va conduire vers une libération pour gagner en authenticité, en solidité, en fiabilité. Et là encore, lorsque Vénus sera conjointe à Pluton en Verseau, entre le 18 et le 26-27 janvier. Alors là, il peut y avoir révélation, prise de conscience, destruction pour libérer une nouvelle façon d'aimer. Vous pouvez prendre conscience des comportements, parfois d'auto-sabotage que vous mettez en œuvre et qui sont à l'origine, je dirais, ou qui sont plutôt, qui trouvent leur origine dans des blessures et des épreuves répétitives au plan relationnel. Alors Vénus en Capricorne, et bien sûr, comme vous le savez, je l'ai déjà dit, est sous l'égide du Saturne, qui va vous enseigner sur les relations, pour en tirer une leçon, un apprentissage, pour mûrir, grandir, et les blessures seront ainsi transformées. La conjonction Vénus-Pluton, je le répète, accentuera en évoquant même une occasion de changement, de libération, de transmutation à terme. Ces situations durant cette période peuvent vous faire prendre conscience également de la citadelle que vous avez bâtie autour de vous pour vous protéger après avoir vécu des épreuves affectives. Et donc il est temps là de rééquilibrer, de restructurer ces schémas du passé qui vous isolent et vous enferment. Certains schémas que vous pourrez identifier sont fondés sur un manque de confiance et une attente de sécurité excessive de la part de votre partenaire, qu'il soit dans le cadre d'un contrat, une collaboration, mais aussi dans le cadre du couple. Donc je dirais que libération de programmes anciens est ici possible pendant cette période et il est important de mourir à nos blessures pour remettre. Donc je vous souhaite un bon transit de Vénus en Capricorne, de vous saisir de cette opportunité de conscientiser le plus possible vos schémas émotionnels affectifs et d'être prudent, surtout pendant cette période qui va être un véritable défi, alors qu'il y a pour de nombreuses personnes des retrouvailles, des rencontres qui pourraient susciter justement le réveil de ces blessures. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Je vous remercie pour vos commentaires, vos pouces, vos abonnements qui permettent, via les algorithmes, de diffuser davantage ces vidéos, de les transmettre à d'autres si vous le souhaitez. Et puis, si vous souhaitez savoir ce que vous invite à traverser, je dirais, l'année 2026, ben, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez sous la vidéo, dans la barre de description, mon adresse mail afin de me contacter pour savoir ce que je propose. À très bientôt et puis bon Noël. Bonne fête de fin d'année. À très bientôt. Au revoir.